Salut, je m'appelle Ariana et je suis une zone d'accident ambulant. Sérieux. Une fois, j'ai renversé une étagère entière de livres dans la bibliothèque juste en respirant. Ma maladresse m'a rendue très populaire à l'école. Eh bien, si ce n'est pas Ariana la maladroite qui fait ce qu'elle fait de mieux, trébucher sur l'oxygène, da. C'est Maeve, roulement de tambour s'il vous plaît. Cousine? Za. Vous vous demandez probablement comment ma propre chair et mon sang sont devenus mon bourreau du lycée. Alors, revenons en arrière. Ma grand-mère a pratiquement inventé la bonne cuisine dans notre ville. Elle possédait le plus grand restaurant du coin. Elle a eu 2 filles, maman et tante Mel. Maman m'a donné naissance. Tante Mel Maeve. Maman a totalement hérité des compétences de grand-mère. Elle pouvait concocter un repas 5 étoiles les yeux fermés, alors que maman semblait naturellement douée en cuisine et Mel était un désastre complet. Après une série de concours de cuisine intense, bien sûr, c'est maman qui a pris le dessus. Juste avant que grand-mère ne prenne sa retraite, elle a confié le restaurant à maman. Tante Mel ne l'a pas bien pris et elle a transmis cette amertume à Marfave. À partir de ce jour, maman a officiellement repris le restaurant. Avec son don naturel pour la cuisine, il n'a pas fallu longtemps pour que les clients repartent en s'extasiant sur sa cuisine. En seulement 2 mois, l'entreprise était florissante. Des files d'attente à la porte, des critiques élogieuses et même des éloges de quelques critiques gastronomiques sévères. Qui comme une magicienne de la cuisine, maman? Les gens arrivent grincheux et repartent sur des nuages. C'est le but, ma chérie. Maman adorait son travail et elle voulait que je prenne la relève un jour. Moi aussi, jusqu'à ce que je grandisse et que je réalise que j'étais nulle en cuisine. Je ne savais même pas faire bouillir de l'eau sans déclencher l'alarme incendie. Chaque fois que je cuisinais, quelque chose n'allait pas. À chaque fois, à 17 ans, je n'avais pas besoin d'une diseuse de bonne aventure pour savoir que je ne pourrais jamais être comme maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est quoi ça? Comme d'habitude. Moi, ça. Je ne suis pas aussi douée que toi, maman. Je ne sais pas cuisiner. Ne dis plus jamais ça. Là, elle fait des milliers de vues sur sa chaîne de cuisine. Si tu ne te manifestes pas, la ville va commencer à la considérer comme l'héritière légitime. Grand-mère pourrait bien lui confier les clés du restaurant. Maman n'était pas seulement une cuisinière. Elle détestait perdre, surtout quand il s'agissait de sa famille. Alors honnêtement, sa réaction n'était pas si surprenante, mais c'est maman qui avait le talent, comme ma mère. Je tenais de sa mère et de Mal, la reine des catastrophes. Comme si l'univers avait échangé nos ADN pour plaisanter. Et maintenant, tu vas me renier et adopter Maeve? En fait, maman, peu moins ce que Maeve pourrait t'aider. Tu portes beaucoup trop de choses toute seule. Peu moins y être que ça allégerait ton fardeau. Et peu moins être tard que ça pourrait enfin arranger les choses avec tante Mel. Je ne veux pas qu'on se dispute tous. Je veux qu'on redevienne une famille. Maman m'a regardé un moment. J'ai senti mon cœur battre la chamade d'anticipation et d'espoir d'avoir réussi à la convaincre. Mais non, laissez mijoter d'envie. L'entêtement classique des mères. À partir de demain, vous suivrez une formation intensive pour devenir mon assistante de cuisine. Il est temps que les gens entendent aussi votre nom. Je pensais que maman était folle. J'arrivais à peine à cuisiner sans tout brûler. Et maintenant, j'allais être son assistante de cuisine. Peu importe ce que maman m'apprenait, j'avais un don spécial pour transformer la cuisine en scène de crime au quotidien. Pourtant, maman ne perdait jamais son sang-froid. Si je faisais trop cuire le poulet, elle le remplaçait. Si je salais trop la soupe, elle l'équilibrait comme par magie. Finalement, mon tout premier plat, avec beaucoup d'aide de maman, a été servi à un vrai client. D'accord, elle a pratiquement tout préparé, mais l'a servi sous mon nom. C'est ma fille qui l'a fait. C'est une prodige de la cuisine, tout comme sa maman. Alors oui, la ville a commencé à m'appeler la prochaine Martha Stewart. Pendant ce temps, je paniquais discrètement. Mais la foi de maman en moi m'a permis de continuer. Tant qu'elle était à mes côtés, j'ai cru que j'en étais capable. Mais ça n'a pas duré longtemps. Un jour, maman est soudainement tombée gravement malade. Je l'ai emmenée à l'hôpital et j'ai appris qu'elle avait un cancer du col de l'utérus. Comme elle devait rester à l'hôpital pendant un certain temps pour être observée et soignée, elle m'a fait promettre de reprendre le restaurant quoi qu'il arrive. Mais la cuisine était toujours un champ de bataille pour moi. Si quelqu'un découvrait que je ne savais pas cuisiner, le rêve de maman s'effondrerait et je ne savais absolument pas quoi faire. Un après-midi, alors que je me promenais pour me changer les idées, j'ai rencontré quelqu'un qui pourrait bien être la réponse à mes prières. Un nouveau chef de rue, qui avait l'air trop cool pour cette ville. Et sa cuisine? Je n'avais aucune idée du genre de magie qu'il était en train de concocter, mais les gens faisaient la queue dans le pâté de maison juste pour y goûter. Du riz au gingembre épicé, juste ici. À qui le tout? J'ai donc décidé d'essayer. Une bouchée de sa nourriture et c'était comme si mon cerveau organisait une fête. Une idée m'a traversé l'esprit. Si je pouvais trouver un type comme lui pour cuisiner pour nous, je pourrais sauver le restaurant et faire perdurer le rêve de ma mère. J'ai dû attendre le soir pour le rattraper, et même là, ça n'allait pas être aussi facile que je le pensais. Hey, chef Diego, c'est ça? Ton assaisonnement est dingue.
Tu essayes de voler ma recette ou quoi? Non, je veux dire, ouais. Non, certainement pas de voler. C'est juste que ta cuisine est incroyable. Donc c'est tout? Aucune autre raison pour laquelle la princesse du restaurant traîne ici toute la journée. Oh oh, il savait exactement qui j'étais. Pas de surprise, notre restaurant était célèbre dans cette ville. Ok, tu m'as eu. J'ai besoin de ton aide. Te plaît? Sans répondre, Diego est monté au volant pour démarrer. Impoli, non? Mais je n'allais pas céder, alors j'ai fait quelque chose d'absolument dingue. Hey, tu essayes de te faire écraser, Chica? Seulement si ça signifie que tu écoutes enfin. Ok, peu moins ce que j'avais perdu la tête. Mais que pouvais-je faire d'autre? Ma confiance en moi était partie. Le restaurant familial ne tenait plus qu'un fil. T'as du cran. J'aime ça. Entre. T'as 5 minutes. Je suis entrée rapidement avant qu'il ne change d'avis et ne lui raconte tout. La maladie de maman, la promesse, le désordre dans lequel je me noyais. S'il te plaît, j'ai besoin de quelqu'un qui sache vraiment cuisiner. J'ai besoin de toi. Je te paierai n'importe quoi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me rire au nez. Très bien, je vais le faire. On parlera d'argent une fois l'affaire conclue. Vraiment? Mais écoute, je ne vais pas être ton ombre pour toujours. Tu vas apprendre chaque plat, chaque erreur. Tu vas faire des erreurs, mais tu finiras par cuisiner. Compris. Et comme ça, j'ai eu un chef secret. Grâce à l'obsession de ma grand-mère pour les pièces secrètes, nous avions une cuisine privée que seul le chef pouvait utiliser. Quand Diego m'a appris, je pensais qu'il serait grincheux et tout, mais en fait c'était un amour. Tous les soirs, il me coachait patiemment. Tu vois le retournement de situation? Lentement mais sûrement. Or trop vite, l'huile éclabousse, tu paniques. Boum. Catastrophe. Reste calme et maître de toi, et les erreurs restent minimes. À toi, Chica. Oh, Diego, il a pu m'apprendre toute la journée, mais j'avais un talent de rock pour la cuisine. Jour après jour, je m'entraînais et je ne m'améliorais toujours pas. Encore plus de nourriture brûlée directement à la poubelle. Après des mois d'essai, j'ai commencé à abandonner. Tout cet entraînement, toute cette nourriture brûlée, j'avais l'impression que je n'allais nulle part. Alors j'ai pris une décision imprudente. J'ai demandé à Diego de cuisiner à ma place. Au début, il a refusé, mais quand je lui ai promis de lui payer plus que la totalité de ses revenus mensuels provenant de la vente de nourriture de rue, il a accepté. Quand la nourriture était prête, je la servais dans la cuisine principale comme si c'était la mienne. Tandis que Diego, le vrai chef, jouait au plongeur. Tout le monde s'extasiait sur les nouveaux plats améliorés. Les critiques sont passées à l'improviste, laissant des critiques élogieuses. C'était magique. Pendant que Diego cuisinait, je m'occupais à faire semblant, à couper, à remuer, à dresser les assiettes. Oh. Comme ça, notre petite illusion a fonctionné à merveille. La réputation du restaurant a grimpé en flèche, tout comme les bénéfices. Mais les bonnes choses ne durent pas éternellement. 3 semaines après avoir embauché Diego, mamie m'a invité. Cependant, j'ai eu une semaine d'essai supplémentaire avant qu'elle ne prenne sa décision finale. J'ai vu les nouvelles, Ariana. Ta mère serait fière. Tu t'en sors très bien. C'est pourquoi je pense que tu feras un bon PDG. Finalement, tout ce pourquoi j'ai travaillé m'a mené à ce moment. Mais mamie a dit quelque chose qui a entaché ma joie. J'aimerais que Maeve te rejoigne aussi en cuisine. Elle a mentionné avoir choisi ce restaurant pour son stage et avec tout le buzz, je suis sûre que tu aurais besoin d'aide. J'ai souri, mais au fond de moi, j'étais en pleine spirale. Si Maeve mettait les pieds dans cette cuisine, elle découvrirait tout. Mamie, en fait, je n'ai pas besoin de... Tu n'as pas besoin de quoi? De moi? Ne sois pas méchante, Serette. À moins que tu aies quelque chose à cacher. Et c'est là que mon destin a été scellé. Je savais que Maeve travaillant ici, même brièvement, serait source d'ennui. Mais protester ne ferait qu'éveiller les soupçons de grand-mère. Ça va, Chica? Non, Diego. Tout s'écroule? J'ai tout dit à Diego, mais il n'a pas bronché. Écoute, rien ne va s'écrouler, d'accord? Tu as 2 doigts de ton objectif. Reste concentré. Je t'ai eu. Mon cœur s'est rempli de chaleur et de gratitude. Mais avant que je puisse dire merci, Maeve est entrée. Eh bien, si ce n'est pas mon cher cousin. Et toi? C'est Diego, c'est le plongeur. Je l'ai embauché il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, hein? Y a-t-il un problème? Rien. Je suis curieux de savoir comment un maladroit comme toi est soudainement devenu un pro de la cuisine. L'année dernière, t'as mis le feu à une casserole d'eau bouillante. Les gens changent. Alors prouve-le. Je ne peux cuisiner que dans la cuisine secrète? Vraiment? Allons-y alors. Je suis toujours maladroite et c'est pire avec les personnalités toxiques. Alors, tu me traites j'ai du travail à faire. Maeve n'a pas cru une seconde à mon histoire. Son stage n'était qu'un mensonge. Elle est venue ici pour m'espionner. Et honnêtement, elle était douée pour ça.
Elle a tout remarqué. Les taches de graisse sur la chemise de Diego. Comment il a disparu comme par magie pendant que je cuisinais dans la pièce secrète. Plus j'approchais de la prise de contrôle, plus elle essayait de nous coincer. Et un jour, on s'est endormis. Diego et moi étions en train de nettoyer après des heures de cuisine, puis on a entendu frapper à la porte. Diego a à peine eu le temps de se cacher que Maeve a soudainement ouvert la porte. Oh, t'es seule. Bizarre. J'ai cru entendre des voix. C'est la salle du chef cuisinier. On ne débarque pas comme ça. Détends-toi. Demain, c'est le grand jour. Tu deviens la nouvelle propriétaire et tout. Considère ça comme une offrande de paix. Des fleurs comestibles. Tu détestes que je prenne le contrôle. Ouais, je l'ai fait, mais j'avais tort. Tu as un vrai talent. La gentillesse soudaine de Maeve m'a semblé étrange, mais je ne me souciais que de la faire sortir de ma cuisine au plus vite. Ah. Merci. Pourrais-tu porter ce pot devant moi? Dès qu'elle est partie, j'ai laissé tomber les fleurs sur le comptoir et j'ai verrouillé la porte. Elle est partie. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit passée si près. Tu crois qu'elle est vraiment venue ici pour t'offrir des fleurs? Elle espérait probablement te surprendre ici, mais elle n'a pas pu. Oh, puis nous avons ri. Mais j'aurais dû faire plus attention. J'aurais vraiment dû. Le jour tant attendu est arrivé. Grand-mère était sur le point de me nommer nouvelle propriétaire. Ariana, ta mère serait fière. Aujourd'hui, je suis officiellement... Grand-mère, attends. Ariana est une imposture. Elle n'a pas cuisiné un seul repas. C'est lui. Certains d'entre nous travaillent dur pour obtenir notre titre de chef, et elle essaye de tricher. Comment est-ce juste? Mon âme a immédiatement quitté mon corps. Maeve, qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a jamais cuisiné dans la cuisine principale, et Diego disparaissait toujours quand elle était là. Je l'ai cherché. Il possède un food truck. Pourquoi quelqu'un comme lui ferait la vaisselle? Peut-moins être que j'aime vraiment travailler ici. J'ai la preuve. À ma grande horreur, elle a sorti le même bouquet qu'elle m'avait offert hier, a glissé sa main entre les fleurs et a sorti un minuscule appareil d'enregistrement et a sorti... Elle a appuyé sur play et notre conversation secrète en cuisine a retenti dans les haut-parleurs. J'avais juste envie de disparaître. Comment as-tu pu nous mentir, Ariana? Avant même d'avoir pu répondre à la question de grand-mère, je suis restée là, figée, sans voix, stop voix. Les railleries de Maeve continuaient, chacune plus acerbe que la précédente. Je pouvais me sentir craquer. Mais juste au moment où j'allais me retourner et m'enfuir, quelqu'un m'a attrapé la main. C'était Diego. Ouais, elle a menti. Mais qui dans cette vie n'a jamais fait d'erreur? Ariana a fait de son mieux pour que ce restaurant continue de tourner. Même si ce n'était pas son rêve au départ, elle l'a fait à cause des attentes élevées des personnes qui prétendaient être sa famille. Après avoir entendu les mots de Diego, j'ai été vraiment émue. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un me comprendrait autant et aurait même le courage de me défendre. Mamie n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste regardée pendant un long moment. Je suis désolée d'avoir menti, mais cet endroit représente tout pour notre famille, en particulier pour maman. J'ai fait de mon mieux, mais honnêtement, je vais avoir besoin d'aide. Tu veux que je t'aide, Maeve? Maeve, j'ai toujours admiré tes talents de cuisinière. Je pense que nous pouvons former une super équipe. Qu'en dis-tu? La vérité. Au final, je n'ai pas seulement eu le restaurant, j'ai eu une sœur. Mamie et tante Mel se sont toutes les deux adoucies. Quelques jours plus tard, alors que Diego préparait le rush du déjeuner à son food truck, je me suis approchée de lui. Diego, il était tellement surpris qu'un vase de fleurs lui a presque glissé des mains. Heureusement, il l'a attrapé juste à temps. Quelqu'un est maladroit aujourd'hui? Tu m'as surpris, Chica. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je n'ai jamais pu te payer. Alors, quel est ton prix? Ariana, la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait pour l'argent. Au moment où tu t'es mise devant mon camion, comme une folle, je suis tombée amoureuse de toi. Mon cœur a fait un salto arrière. Diego, t'étais le feu et le chaos depuis le début. Et j'ai adoré chaque seconde. Alors reste dans le chaos avec moi. Le restaurant aurait besoin de ton aide. Honnêtement, moi aussi. Diego a levé le menton et ses yeux se sont croisés. Je pensais que tu ne m'en demanderais plus. J'ai quand même fait du bazar, mais j'ai appris à l'accepter, à en rire et à continuer. Maman allait mieux. Elle souriait quand nous sommes entrés avec des fleurs. Elle allait bientôt rentrer à la maison. Alors voilà. Je suis Ariana, une zone d'accident ambulant, mais j'ai une volonté de faire. Et quand il y a un puits, il y a toujours un moyen.